Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour les signes de feu Bélier, Lion, Sagittaire pour la première quinzaine d'octobre. On va regarder donc quelles sont les énergies qui viennent à vous pour cette période. Prévisions, prédictions, conseils, prenez ce dont vous avez besoin. Et si quelque chose ne vous parle pas, vous laissez de côté. Si ça ne vibre pas avec votre situation, c'est que ça n'est pas pour vous. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors pour vous, amis des signes de feu, on parle d'investissement, qu'il soit de votre temps, qu'il soit financier, on peut parler d'argent. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur dans un investissement, dans un achat, dans l'énergie, dans quoi vous mettez votre dynamisme. On parle de passion aussi, donc peut-être on va vous mettre en garde à ne pas être trop impulsif dans vos achats, c'est possible, ou on peut parler de dépenses coup de cœur, coup de tête, c'est possible. Donc j'ouvre les cartes générales. Au centre, les cartes noires vont parler de manière générale sur tous les sujets pour chacun d'entre vous, et ensuite on précisera Bélier, Lion, Sagittaire sur la fin du tirage. Donc, pour vous, on parle de décision à prendre. Il y a des choix importants ou bien vous êtes en plein centre d'une orientation, d'une réorientation. On parle de décision importante. Alors, peut-être qu'il peut être question de où vous investissez votre temps, dans quoi vous vous investissez. Il y a peut-être l'idée de devoir faire des choix, des priorités. Voilà, c'est ça, des priorités. Vous pensez pouvoir être sur tous les fronts, c'est possible. On va voir ensuite si c'est le cas ou pas. Mais peut-être que vous devrez comment classifier les ordres de priorité justement. Parce qu'on peut avoir la notion de donner à outrance ou de dépenser trop d'énergie. Parce que vous avez le dynamisme effectivement nécessaire. Alors, je vais découvrir pour voir s'il y a autre chose. La solitude. Alors peut-être que vous vous donnez à fond dans un domaine ou un autre parce que vous voulez combler un sentiment de solitude, ou bien parce que vous êtes seul à devoir gérer différentes tâches, différentes responsabilités, et là vous avez des décisions à prendre sur les choix, enfin sur les comment vous vous réorganisez euh, face au fait de vous sentir seul ou d'être seul à gérer les choses. Peut-être que vous êtes accompagné, que ce soit des collaborateurs, des coéquipiers ou quelqu'un dans votre couple, mais malgré le fait d'être entouré, vous vous sentez seul en vous. Et vous avez des décisions à prendre par rapport à ça. Il y a une notion de soit vous réorienter, soit changer les choses, la situation, pour ne plus vous sentir seul. Ou bien vous avez la décision à prendre de devoir, des décisions à prendre pour gérer seul quelque chose. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le courage, voilà. On a des décisions qui vous demandent du courage, où on vous dit que vous avez le courage et les possibilités de changer les choses, de prendre les bonnes décisions, même si vous êtes seul. Et vous avez la force nécessaire pour vous en sortir, pour effectuer ce changement de cap. Ça peut être quelque chose qui, par rapport à une situation qui vous a très attractive, quelque chose qui vous magnétise, qui vous appelle dans votre fort intérieur. Ça peut être une décision en lien avec le domaine affectif, c'est-à-dire sentimental, amical, familial. Euh, il y a, je pense pour certains, beaucoup de démarches, des démarches à faire. Beaucoup d'occupations hein, sur cette première quinzaine. euh, mais c'est quelque chose qui vous fait lever la tête. C'est une situation, ce sur pourquoi vous avez des décisions à prendre, ça vous ramène de la dignité. Ou alors vous faites quelque chose par honneur.
Et on a la libération. Voilà, on voit que vous avez des décisions à prendre pour vous libérer ou que les choix que vous prendrez vont vous permettre de vous libérer d'une situation qui est peut-être un peu trop écrasante ou dans laquelle vous vous sentez seul. Vous êtes peut-être normalement accompagné et finalement vous devez gérer seul. Et là, il y a l'idée de bouger les choses. On sort de la solitude également ou du sentiment de solitude. Donc les décisions sont prises avec courage où on vous dit que les réorientations que vous prenez vont vous rendre digne, vont vous rendre libre. On parle d'autonomie, on parle d'indépendance, on parle de connaissance de vos propres capacités. Et peut-être que c'est pour ça que vous réorientez, que vous faites des choix, parce que vous avez pris en considération, vous avez pris conscience de vos forces. Peut-être que vous pensiez avant que vous deviez être, vous ne pouviez pas y arriver seul dans une situation et que vous aviez besoin d'une béquille, de quelqu'un qui vous épaule, qui vous soutient, qui vous accompagne. Et là, vous vous rendez compte que vous êtes, comment dire, vous vous émancipez. Vous pouvez vous émanciper parce que vous avez la force, le dynamisme pour mener les choses de manière individuelle, ou à votre façon. Alors, on me dit ici remettre les pendules à l'heure aussi. Alors, est-ce que c'est la saison ou cette période qui vous permet de réaligner euh, les choses comme les événements, les situations pour vous mettre en dignité? Ou est-ce vous qui vous rendez compte justement que vous allez avoir le courage nécessaire pour vous repositionner et saisir les opportunités? Il y a l'idée de créer sa chance aussi. Ici, on me dit que par vos choix, vous créez votre chance. Je ne vais pas dire que vous provoquez le destin parce que chaque chose est à sa place et que si elle se présente, les opportunités ou les changements, c'est parce que c'est le moment de les saisir. Mais en tout cas, il y a l'idée de provoquer sa chance ou de saisir sa chance. Cette libération vient peut-être après une certaine période de lutte, hein, où vous avez beaucoup investi, vous avez beaucoup donné, vous avez beaucoup attendu, vous avez peut-être même par moments donné sans recevoir, c'est-à-dire que vous êtes investi dans un travail, par exemple, ou dans une œuvre, dans une création qui n'a pas apporté de fruits ou n'avait pas d'évolution de progression, mais à force de travail, c'est-à-dire j'ai comme une personne qui a travaillé pendant une longue période sur quelque chose qui n'était pas rémunérateur, qui n'apportait pas de profit. Et là, il y a l'idée de récolter, d'amorcer et de recueillir les bénéfices de l'investissement que vous avez donné précédemment. Ok, on précise pour nos amis béliers, ok, on parle de trahison ici. Donc la décision ou les changements que vous devez apporter sont certainement en lien à une situation où vous vous êtes senti trahi. Et on a l'accident. Ouais, donc c'est une trahison qui est venue apporter une tragédie ici, une fatalité. Alors, peut-être que vous avez fait confiance pendant longtemps en une personne, ou même si vous saviez à peu près, vous ressentiez ce qui se tramait, vous avez laissé faire en vous disant, vous êtes à l'abri, ou vous attendez encore pour prendre une décision. Enfin, et là, il y a comme un élément déclencheur, hein, quelque chose d'assez brusque quand même, qui vous fait fermer la porte. Fermer la porte à certaines personnes, fermer la porte à un contrat. Il y a la fin de quelque chose ici. Un événement brusque qui vous a fait prendre conscience que vous étiez mal entouré ou que vous étiez dans dans une situation qui vous entraînait vers le bas, qui vous a entraîné des pertes même pour certains d'entre vous. Et là, c'est la foi de trop, j'ai l'impression. Et donc, vous préférez faire seul, vous en sortir seul, même s'il faut que vous fournissiez plus d'efforts,
mais voilà, il y a là une décision qui est radicale ici pour vous, suite à une trahison qui a causé une perte, ou qui vous cause une perte, une finalité. Ça peut être une rupture de contrat, ça peut être une rupture d'amitié, ça peut être une fin amoureuse. Enfin bon, voilà, vous situerez par rapport à où est la trahison. Mais là, voilà, il y a l'idée de la goutte de trop et vous prenez les décisions qui s'imposent. Il y a l'idée d'agir aussi, de prendre ces décisions pour limiter la casse, pour limiter la perte, les pertes. Ok, pour nos 1 million, vous êtes déjà ici au centre du tirage, hein, 1 million. Force, courage, détermination, avancée, productive. On a ici le délai. Donc peut-être que vous prenez des décisions, ou vous posez un ultimatum, ou vous prenez des décisions que vous mettrez en place plus tard. On parle d'un délai ici, hein, donc, ou bien c'est parce que vous décidez, vous, de mettre pause à quelque chose, à une situation, pour prendre les décisions qui s'imposent. Et on a ici, voilà, on a la sagesse. Donc, pour vous, 1 million, je pense que vous prenez le temps de réflexion pour faire les bons choix. Ou bien que vous stoppez quelque chose, vous mettez un break à une situation pour y réfléchir posément, pour justement ne pas agir avec impulsion, pour ne pas répondre à, trop, trop brusquement. Vous avez besoin, on vous conseille ici de prendre un retrait nécessaire, quitte à mettre un break, quitte à imposer un délai pour une réponse, parce que vous avez un choix, des décisions à prendre, et on vous dit de les prendre en sagesse, de prendre le temps de recul nécessaire pour y réfléchir posément. Alors là encore, je pense que vous avez de nouvelles informations ou des vérités qui vous sont dites et qui vous permettent, qui vous font le déclic justement pour vous mettre en retrait, pour prendre le temps de réflexion. On parle de décisions qui sont posées, réfléchies, matures, donc l'inverse de l'impulsivité. Alors peut-être que c'est une réflexion que vous devez prendre parce que vous allez devoir faire quelque chose en solo. Et peut-être que ça vous demande justement déjà un investissement personnel plus intense, hum, mais ça vous demande aussi de vous détacher d'une autre situation. Ok, pour nos amis Sagittaires, on a la maison ici. Donc, il y a quelque chose qui concerne votre maison, votre famille, votre foyer, l'habitation, les membres du foyer. Et on a, alors là, ici c'est la renommée, il me semble. En tout cas, il y a une annonce. Il y a une annonce importante qui est faite pour vous, qui concerne la famille, le foyer. Enfin, il n'y a pas de mais, hein, pour le coup, c'est quelque chose qui vient vous soulager, qui vient apaiser le mental, qui vient apaiser vos nuits, qui vient vous faire sortir de la solitude également. Alors, on peut avoir une communication ouverte avec les membres du foyer pour régler quelque chose au niveau financier, au niveau gestion de fonds, au niveau donation. Et je vois beaucoup d'agitation pour vous, là, Miss Sagittaire, pour régler quelque chose et prendre des décisions concernant la famille et le budget. Mais c'est quelque chose qui est libérateur, hein. Ce sont des décisions qui sont libératrices. Alors, soit l'annonce vous libère de quelque chose, soit les décisions que vous avez à prendre, euh, alors demandent du courage, mais sont aussi, oui, libératrices. C'est animé, hein, pour vous, amis des signes de feu, ici, pour cette première quinzaine d'octobre. C'est animé, mais ça bouge dans le bon sens.
ça bouge de manière favorable pour vous. Voilà, je m'arrête ici, Bélier, Lion, Sagittaire, pour cette première partie du mois d'octobre. Je vous invite à commenter si vous vous retrouvez dans ce tirage, de quelle manière ça vibre pour vous, dans quel domaine peut-être. Je vous invite également à liker, partager, à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos que je vais poster. Et je vous souhaite une très belle période. Bye!